m'appelle Djibril Dia. Actuellement à Air Sénégal SA, j'occupe le poste de responsable maintenance et production. J'ai commencé à Air Sénégal depuis le mois de mars 2018. J'ai commencé ma carrière professionnelle après une formation de 3 ans dans l'ancienne école d'Air Afrique qui formait les techniciens avions. Donc j'ai eu le diplôme de cette école et en plus j'ai eu une licence IASA dont le dernier module je l'ai passé en Allemagne et j'ai aussi une licence FAA que j'ai passée à New York. Donc j'ai commencé à Air Afrique comme mécanicien, donc mécanicien de hangar. Après j'ai fait aussi mécanicien de piste, c'est pour les avions qui sont en mouvement. Revenu au hangar comme chef d'équipe, contremaître, contrôleur, après contrôleur MCC et à la fin d'Air Afrique j'étais à l'engineering, service moteur et APU. Après Air Afrique j'ai rejoint Air Sénégal International que j'ai quitté en 2008 pour aller au Nigeria dans une compagnie qui s'appelait ARIC. Après Sénégal Airlines, l'avant-dernière compagnie m'a contacté, j'ai rejoint Sénégal Airlines. Après Sénégal Airlines, je suis allé à l'ANACIM où j'ai fait 3 ans avant de rejoindre Air Sénégal SA. En tant que Sénégalais, c'est un honneur de participer au lancement de la nouvelle compagnie. De toute ma carrière professionnelle, je n'ai jamais vu une compagnie qui a vraiment un support aussi important de la part de l'État. Parce que tout ce qu'on demande pour assurer la sécurité, le bon entretien des avions, rien ne nous est refusé. On a carte blanche. Air Sénégal, bon, comme je l'ai dit, je pense que nous qui sommes à Air Sénégal, c'est nous qui sommes redevables. Je l'ai déjà dit, tous les avantages que nous avons, la stabilité du pays, le tourisme et les voyages d'affaires, ça c'est une chance. Le Sénégalais qui est voyageur, nos parents, Moudou et autres, c'est une chance. Donc nous devons la mériter. Donc sécurité, comme je dis, ça c'est en nous tous. Ponctualité, donc anticiper, faire de notre mieux. On ne peut pas toujours réussir, mais faire de notre mieux. Et puis le confort des passagers. Le confort des passagers. Oui, je pense. Parce que là, nous sommes entre Sénégalais. Nous sommes entre Sénégalais. Les Sénégalais, vous les laissez travailler, vous leur donnez ce qu'il faut. Ils vont réussir. Ils vont réussir. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que si nous étions en Europe, par exemple, vous êtes en panne, parce qu'une compagnie ne peut pas avoir toutes les pièces. Il n'y a aucune compagnie au monde qui a toutes les pièces. Parce que si on a toutes les pièces, on fait un nouvel avion. Donc en Europe, vous êtes en panne, vous n'avez pas la pièce. En 1 heure ou bien 2 heures maximum, il y a un avion qui vient d'une autre ville qui vous amène la pièce. Mais nous, ici, vous êtes en panne, vous n'avez pas la pièce, il faut commander et la plupart du temps, ça vient de l'Europe. Si les avions sont partis le matin, donc c'est fini, vous ne l'aurez que le lendemain, 24 heures après. On essaie d'y remédier, c'est pourquoi on a un stock de pièces excessivement cher. Mais comme je dis, on ne peut pas tout avoir. Bien que, en général, je les trouve très compétents, très sérieux, je les encourage encore à aller de l'avant. Et puis, on doit se dire à chaque instant que nous sommes Sénégalais, nous ne devons pas décevoir nos ancêtres qui se sont sacrifiés pour que nous recouvrions notre dignité. Donc voilà, et la dignité, c'est un éternel combat. Voilà. Donc nous qui sommes dans ces milieux-là, il faut qu'on montre qu'on y arrive. Quand j'arrive à l'aéroport, au bureau, j'ai commencé déjà à voir les mails depuis la maison et arrivé au bureau parce que je fais au moins 1 heure de route. Donc je regarde les derniers mails et puis me préparer pour la réunion quotidienne.
À la réunion quotidienne, on parle des nouvelles pannes. Qu'est-ce qui est prévu d'être fait? Est-ce qu'il y a une commande à faire et autres? Et les pannes qui existent déjà, où est-ce qu'on en est côté commande? Si la pro est là, est-ce qu'on a remplacé? Et ainsi de suite. Anticipation. Après, toujours être attentif sur l'état technique des avions. Ça peut m'amener à faire des sondages, aller sur le terrain, voir l'état des avions, la propreté, l'état des freins, l'état des pneus. Ah oui, notre métier, il faut dire que c'est plaisant. Hein. Le métier, c'est vraiment plaisant. Une fois qu'on est dedans, là, c'est fini. Mais on a toujours la fierté de réussir, de dépanner. Voilà. Aux jeunes Sénégalais, je leur dis, rien n'est difficile. Rien n'est difficile. Vous allez au cockpit, vous allez voir beaucoup de boutons. Quand le pilote va manipuler, oh, c'est quoi ça? Mais bon, lui, il a appris petit à petit et puis il ne fait que ça, donc il maîtrise. Les mécaniciens, pareil. Le pilote, s'il descend, il va voir des choses que fait le mécanicien, il ne comprend pas. Donc tout s'apprend. Et puis c'est un métier, une fois qu'on est dedans, c'est fini. Vraiment plaisant. Le technicien, il travaille, il ferme le moteur, il signe. Personne ne va regarder. Donc ça, c'est une responsabilité. Le pilote aussi, il a combien? 200, 300 personnes derrière lui. C'est une grande responsabilité. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres soucis. L'hôtesse, le cabin crew, les PCB, ils ont des responsabilités. Le confort du passager. Et puis en cas de problème, l'évacuation. Donc ils ont des formations. Et la formation, ça, c'est pas ce qui manque. Et puis c'est réglementaire. Une compagnie ne peut pas se permettre de ne pas faire les formations. Parce que tout est écrit. L'autorité aviation civile suit ça. Donc côté formation et même refresh, parce que les formations, ça dure 2 ans. Tous les 2 ans, il faut aller faire un rafraîchissement. Donc c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque.